Accueillir des personnes en situation de handicap, c'est pas si compliqué, qu'on est en capacité de le faire dans toutes les disciplines sportives, si on a un petit peu d'adaptation pédagogique en face, quoi. Quelle part réservez-vous à l'accessibilité en Erdre-et-Gevre ? La communauté de communes, à travers la commission accessibilité, reste facilitateur pour les communes. Elle met à disposition des outils et aussi des actions de sensibilisation sur le territoire. Quelles sont les grandes actions que vous menez ? Alors depuis 2017, la communauté de communes organise la semaine de l'accessibilité en collaboration avec les communes. Et notamment, on a tout ce qui est sensibilisation des écoles autour de l'accessibilité et du handicap. On a aussi un guide pratique qui a été mis à disposition pour les communes et les associations qui organisent des manifestations. C'est un guide qui permet de communiquer sur la qualité des déplacements sur site. Depuis 2019, les services techniques des communes en lien avec la CCEG travaillent sur la mise à jour des données en termes d'accessibilité au niveau de la voirie, des espaces publics et du bâtiment. Donc à travers une carte interactive que vous pouvez trouver sur le site cceg.fr. En 2021, vous avez mis en place le dispositif ACO. En quoi consiste-t-il ? Alors ACO, c'est un système de téléphonie physique pour les personnes sourdes, malentendantes, voire aphasiques, pour communiquer avec les services des communes et de la collectivité, la CCEG. Est-ce que toutes les communes et partenaires de la CCEG en sont dotés ? Tous les services de la CCEG et des communes en sont pourvus. Vous pouvez le trouver au niveau des accueils de mairie, de la CCEG, tout ce qui est CCAS, service urbanisme et bien d'autres. Et il y a aussi tous les partenaires comme les 2 centres aquatiques, la mission locale et l'office de tourisme. Anthony, qu'est-ce qu'un référent paralympique territorial ? Alors un référent paralympique territorial comme moi, c'est un professionnel qui travaille pour le Comité paralympique et sportif français, donc le CPSF, dont l'objectif est de nature de conduire la délégation française aux Jeux paralympiques. Et puis la deuxième mission, qui est parfois un peu moins connue, c'est de contribuer au développement du sport pour les personnes en situation de handicap, quelle que soit la discipline sportive et quelle que soit la situation de handicap. Pouvez-vous nous présenter le programme Club Inclusif ? C'est une formation, une sensibilisation des clubs sportifs de tous les territoires destinés à les aider à accueillir des personnes en situation de handicap dans les clubs de proximité. Alors quand et pourquoi avez-vous sollicité la communauté de communes pour ce programme ? Alors en fait, on travaille avec toutes les collectivités pour déployer ce programme sur tous les territoires, le programme Club Inclusif. Et la CCEG a répondu présent pour déployer ce programme-là à l'automne 2024. Quel est l'objectif de cette formation ? Alors c'est de pallier au problème majeur d'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Je m'explique. Depuis un certain nombre d'années, les chiffres et les études montrent que le principal problème d'accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, c'est l'offre sportive en proximité du lieu de vie. En fait, il n'y en a pas assez, quoi. Il n'y a pas assez de clubs qui sont en capacité d'accueillir. Si on prend des chiffres généraux et nationaux, on estime aujourd'hui qu'il y a 1,4% des clubs sportifs français qui sont en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et donc c'est pour pallier ça qu'on a mis en place le programme Club Inclusif à l'échelle de tous les territoires, dont la CCEG. Comment vont se dérouler les formations ? Il y a une première partie un petit peu théorique qui s'adresse aux dirigeants et aux éducateurs. On s'attache essentiellement à lever les représentations sociales pour qu'en fait on se dise qu'accueillir des personnes en situation de handicap, c'est pas si compliqué, qu'on est en capacité de le faire dans toutes les disciplines sportives si on a un petit peu d'adaptation pédagogique en face, quoi. Donc ça c'est la première partie, la partie formation. Et ensuite il y a la partie accompagnement où là, avec des partenaires, on est vraiment au plus proche des clubs pour les aider à concrétiser leur projet d'accueil. Est-ce que l'on peut toujours s'inscrire ? On peut toujours s'inscrire à la formation sur la CCEG puisque la première journée de la session sur la CCEG a lieu le 8 octobre 2024, donc c'est à l'automne. Il y a un lien d'inscription sur le site de la CCEG. Vous pouvez tout à fait contacter les services de la communauté de communes qui vous renseigneront sur cette formation et puis également me contacter en tant que référent paralympique. Je pourrais vous donner toutes les informations pour vous inscrire.